Tu l'as peut-être déjà entendu celle-là. Plus tu possèdes de choses, et plus les choses finissent par te posséder. Et si moi je te disais, plus tu possèdes de choses, et plus le système finit par te posséder, et plus le système te possède et te tient par en bas, qu'est-ce que tu en penses de ça? Comment le système nous tient en fait? Est-ce qu'on y a réfléchi? Le système, en fin de compte, il nous tient par nos besoins et par nos envies. Surtout par nos envies, parce qu'on désire. C'est ça le plus pervers. Parce que ce qu'on a envie d'avoir, ce que l'on désire plus que tout, c'est pourquoi on est prêt à sacrifier le plus. Bien évidemment, je ne te parle pas de cas de pays du tiers-monde, où là, effectivement, les besoins primaires ne sont même pas encore comblés. Mais dans les sociétés occidentales, nord, asiatiques, eurasiatiques, nord-américaines, nos besoins primaires, ils sont comblés pour tout le monde. On mange, on boit, on prend notre douche, on dort, on a un lit, on a un toit. Il y a toujours une aide d'une façon ou une autre. Et même un travail le plus simple possible permet de survivre, d'avoir de quoi, d'avoir les nécessités. Donc parlons des choses finalement qu'on envie, qu'on désire, des choses qui peuvent être enviées par les autres, des choses qui sont vues comme des marqueurs de réussite. C'est comme ça que le système nous tient, parce qu'on veut obtenir ces choses. Alors bien évidemment, il y a des choses dont on a besoin dans des sociétés modernes. On a besoin de se loger, on a besoin de se déplacer par exemple. Mais ça va bien au-delà que juste se loger et se déplacer, parce que je vais prendre deux exemples qui vont être les plus parlants pour tout le monde. On va prendre la maison et la voiture, ou l'appartement et la voiture. Quand tu désires une plus belle voiture, une voiture neuve, notamment par les temps qui courent, quand tout devient de plus en plus cher, que les salaires ne suivent pas, qu'est-ce que les gens peuvent être tentés de faire? Ils peuvent être tentés de faire des crédits. Bon, un crédit voiture, ça y est, c'est le système qui te tient. Le système te tient parce que ça garantit au système que tu vas rester à un endroit et payer. Par tes paiements, le système te tient. Une voiture aussi, c'est une assurance voiture. C'est l'assurance aussi que tu vas dépenser, consommer de l'essence, de l'entretien. Également payer une carte grise. Et dans certains pays même, des impôts sur la voiture annuels, des péages, etc. Donc ça y est, la voiture t'amène dans le système. Notamment quand c'est une voiture que tu achètes à crédit. Ça y est, là, t'es coincé. Tu as des paiements tous les mois. Alors que finalement, si tu n'avais pas de voiture, ou que tu avais une voiture, on va dire, une vieille voiture d'occasion, qui te coûte presque rien, le système te tient un peu quand même, mais beaucoup moins. Parce que tu peux t'en défaire comme ça, mais un crédit voiture, etc., c'est quelque chose qui te tient dans le système quand même. Alors tout est revendable, etc., solvable, mais mine de rien, ça te tient. L'immobilier, c'est pareil. Une fois que tu as un crédit, ça y est, tu es dans le système. Tu es obligé de cravacher. Surtout que, bon, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils vont faire un crédit maison? Ils vont pas se dire, bon, j'ai besoin que d'une petite maison, donc je vais faire le crédit minimum pour avoir une maison suffisante pour moi. Non, ils vont aller voir leur banquier, ils vont dire, combien je peux avoir d'argent? Quel est le maximum auquel je peux m'endetter? Et ils vont prendre le maximum. Le maximum pour avoir la plus belle maison, la plus grosse maison, le plus beaux appartements, le mieux placé selon leurs standards. Ils vont prendre le maximum. Mais un crédit qui est pris au maximum,
bah, c'est 30% du salaire qui part tous les mois. Donc il faut cravacher, faut pas perdre son boulot, faut pas fléchir dans son business. Il faut continuer à cravacher et pendant des décennies. Ça y est, bienvenue dans le système. Le système il t'a eu là. Avec tes crédits, voiture, maison et peut-être même crédit de consommation. Bah ça y est, le système tient les gens. Il tient les gens par les paiements. Pareil, la maison, c'est une taxe foncière. C'est de l'entretien. Une maison, en fait, ça coûte une blinde à entretenir. C'est pas t'achètes ta voiture, ta maison et il n'y a plus rien à faire. Non, c'est de l'entretien, c'est des choses des rénovations, des choses qui peuvent se casser avec les orages, etc. C'est de l'argent constamment investi dans une maison. Pareil, là, tu fais travailler le système, tu payes de la TVA, tu payes les impôts des artisans qui rénovent ta maison ou qui réparent ta maison. Alors tu vas me dire, oui, c'est normal, tout le monde doit être payé, oui, mais ça fait fonctionner le système. Le système nous tient par les paiements. En fait, c'est nous-mêmes qui nous mettons les doigts dans l'engrenage. Les engrenages sont là, et nous, on va mettre nos doigts dedans. Mais personne ne nous a forcé à mettre le doigt dedans. Alors oui, je comprends, il faut se loger, il faut se déplacer, etc. Et que forcément, on est toujours un petit peu dans le système. Mais il y a aller dans le système et aller dans le système. Il y a aller dans le système au minimum pour ses besoins, j'ai envie de dire. Et vivre en dessous de ses moyens. Et il y a aller dans le système à fond en se disant, je fais le maximum pour, avec mes moyens, obtenir le maximum. Et là, tu es à fond dans le système. Pourquoi? Bah parce que le système, il a compris qu'on avait des désirs. On avait des désirs de... Enfin, la plupart des gens ont des désirs de montrer qu'ils ont réussi, qu'ils peuvent accéder à ça. Ils ont des désirs qui ont été créés par du marketing qui leur fait envie d'acheter une voiture neuve, envie d'acheter une maison que, en fait, ils ne pourraient pas se payer, une maison qui est au-dessus de leurs moyens en réalité. Les gens veulent toujours plus, 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 plus. Rares sont les gens finalement qui savent se contenir. Rares sont les gens qui se disent, bah, tu sais quoi, je vais vivre en dessous de mes moyens. Pour être moins dans le système, pour être moins indépendant du système, pour pouvoir, si j'ai envie d'en sortir du système, en sortir plus facilement. Ou pour simplement, psychologiquement, et ça c'est très important parce que c'est aussi une part psychologique, moins me sentir dans le système, savoir que je suis moins dans le système, que je n'ai pas tous ces crédits. Et ben psychologiquement, je me sens moins dépendant du système. Donc je suis moins anxieux, moins de stress. Je n'ai pas un crédit sur 30 ans pour une grosse baraque quand finalement je ne peux pas me payer. Mais le système bancaire me permet de l'acquérir à crédit. Mais finalement, cette maison, elle est au-dessus de mes moyens. Où je me saigne à chaque fois qu'il y a un truc qui casse dessus. Où je me fais éclater par la taxe foncière. Oui, mais il faut bien montrer aux voisins qu'on a réussi, chérie. Ou d'acheter cette voiture qui est au-dessus de mes moyens. Et finalement, je ne peux pas me payer en réalité. Je ne peux pas l'entretenir. Je fais le minimum. Mais bon, comme il y a du leasing, comme je peux l'acheter à crédit, je l'achète. Ah, il faut bien montrer aux potes que j'ai réussi. Hein. Que j'ai la dernière BM, Mercedes, Audi. Ah oui. Mais entre-temps, oui. Tu montres. Ces gens montrent. Mais ils sont dans le système à fond. Ils sont dans la course des rats. Leur anxiété monte. Ils savent que leur CDI, ils doivent bien le garder. Et pas rester au chômage trop longtemps. Ils doivent bien cirer les pompes de leur patron pour pas perdre leur boulot. Donc ils ont une pression. Ils vivent dans l'anxiété de perdre leur travail. Pour que tout ça s'arrête, tout ce virtuel, voiture à crédit, maison à crédit, écran plat à crédit, je sais pas d'autres qu'on peut acheter à crédit. Un jet ski peut-être, un bateau. Je sais pas si c'est à crédit ça. Un hélicoptère, mais bon là on est comment dire, dans d'autres budgets. Bah faut bien continuer à faire tourner cette machine. Ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Si je perds mon CDI et que je retrouve pas du taf derrière, bah la banque elle va me l'enlever cette belle maison que je peux pas m'offrir. Elle va m'enlever cette voiture et je vais me retrouver avec un ticket de métro et un studio. Et ce sera la honte devant mes copains. La honte devant la société. En plus avec toute la société, la pression de la société,
bah, je vais faire partie des losers, de ceux qui n'ont pas, entre guillemets, réussi, parce que j'ai pas tout ce matériel à crédit. Et le système le sait bien, ça. Parce que la plupart des gens, ils vivent au-dessus de leurs moyens. Hein. Très peu de gens, finalement, font partie des riches qui peuvent s'offrir vraiment les choses, qui roulent dans une voiture chère et qui vraiment l'ont acheté, mais ça leur a rien coûté par rapport à eux, qui ont une baraque qui est payée et qui peuvent se la payer cash. Et ça, il y a très peu de gens qui font ça, enfin, qui ont ces moyens-là. Et des gens qui ont le courage, entre guillemets, de vivre en dessous de leurs moyens, de passer finalement pour quelqu'un qui a moins les moyens qu'il en a vraiment, ben, il y a peu de gens qui ont ce recul, qui ont ce courage. Parce que c'est trop tentant de vouloir montrer, de vouloir participer, participer à cette course au matériel, au statut social, où tu as vu que moi j'en ai une plus grosse que la tienne. Et le système a très bien compris ça. Donc le système nous utilise nous contre nous en fait. Donc une fois qu'on a compris ça, bah on se met à prendre du recul. On se dit ouais effectivement, le système il est comme ça, comment? Si je suis obligé d'être, parce qu'on est toujours un peu dans le système. Moi je suis un peu dans le système, toi aussi je veux dire, mais on peut doser ça. Au lieu de mettre vraiment tout le bras dans l'engrenage et qui nous amène dans la machine et qu'on se fasse écrabouiller, bon on peut perdre le bout du doigt. Tu vois ce que je veux dire? Façon de parler, hein. Je sais que mon exemple est bidon. Mais quand on a conscience de ça, on consomme différemment. La grosse voiture puissante à crédit, bah on se dit, bah c'est bête. Je vais me contenter d'un truc un peu moins puissant, un peu plus petit, un peu plus vieux. La grosse baraque à crédit sur 30 ans, on se dit, bon, bah, je vais prendre un truc plutôt plus petit, 2 fois, mais que je peux me payer sur 10-15 ans. Quoique, maintenant avec le coût de la vie, je ne sais même pas si c'est possible. Mais d'avoir des petits crédits, enfin ça doit être possible pour ceux qui ont les moyens. Mais pour les smicards, non. Les smicards, c'est des gros crédits. Mais tu vois l'idée de la vidéo. L'idée de la vidéo, c'est pas deviens marginal, prends ton sac à dos et envoie tout à balader, pas de voiture, pas de maison, dors dans les arbres, dans une tente. Mais c'est l'idée c'est, attention, quand on a conscience de ça, ben on se consomme différemment. On consomme plus pour le système et pour les autres, mais on consomme pour soi. En tenant compte que moins on est dans le système, moins on est anxieux, moins on a cette pression financière, moins aussi on est libre de bouger. Moins aussi on peut changer de région comme ça, parce que voilà, pas un crédit sur la baraque, il n'y a pas le CDI absolument à garder, on peut prendre un risque, on peut changer de pays. Quand il n'y a rien qui nous tient, on peut changer de pays facilement. Et par les temps qui courent, être mobile, pouvoir changer de pays rapidement. On voit toutes les tensions qui arrivent, hein, je ne vais pas rentrer dans le sujet, mais toutes les tensions qu'il y a en ce moment, les guerres qu'il y a dans le monde, bah, pouvoir être mobile et bouger rapidement, sans être coincé dans un système, c'est une force. Moi, je pense qu'en fin de compte, dis-moi ce que tu en penses en commentaire, mais on a l'idée qu'un homme riche, c'est un homme qui peut tout se payer. Et qui peut, tout se payer, qui n'a pas à se soucier de ses dépenses. Il a envie de quelque chose, il l'achète. Ok, ça c'est quelqu'un qui a vraiment des très grands moyens. Mais sinon, à part ça, pour la plupart des gens, même pour des gens qui sont vus comme vivant plutôt bien, si la vraie richesse, c'était plutôt d'avoir le moins de charges possible, pas avoir de crédit maison, pas avoir de loyer, pas avoir de crédit auto ou de leasing, tout acheter cash, réparer les choses soi-même au maximum, acheter les pièces de rechange ou tout le nécessaire pour réparer, pour entretenir après coûtant. Si c'était ça, un homme qui n'a pas de dépenses, finalement, c'est lui le plus riche. Parce que celui qui dépense, il a quand même le stress de devoir créer cet argent. Alors que celui qui ne dépense pas, il n'a pas la pression de devoir créer cet argent, puisqu'il n'en a pas besoin. Alors bien évidemment, c'est simplifié, évidemment, c'est même un peu idéalisé, mais tu vois l'idée du truc. Cette vidéo, je la fais pour qu'on réfléchisse là-dessus, qu'on prenne du recul là-dessus. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire.
et partage cette vidéo. Dans la description, le premier lien, tu peux rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram et recevoir tous mes messages. Si tu veux qu'on se parle, toi et moi, de tête à tête en privé, tu peux réserver un appel avec moi, c'est dans la description, tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. Et puis dis-moi en commentaire ce que tu en penses de ça. Que fais-tu pour ne pas être dépendant du système, ne pas être trop dedans? Pour avoir moins de pression, pour avoir plus de liberté. Et pour pas rester coincé ensuite dans une course des rats, un truc duquel il est très difficile de sortir ou risquer de sortir. Ou duquel tu peux sortir, mais tu vas tellement perdre en confort, entre guillemets matériel, auquel on s'habitue très vite, puisqu'on s'habitue très vite au confort, que tu n'oseras pas sortir du système. Parce que tu es trop habitué à ton petit confort virtuel qui appartient aux banques et que tu rembourses. Alors que si tu t'es pas habitué à un certain niveau de confort, ça va en fait. Tu pourras te l'offrir si un jour tu peux vraiment te l'offrir. Par exemple, la voiture à 100 000 balles, si tu as 1 million de liquidité, ça va, pas de problème. Tu peux même avoir un accident. Une maison à 500 000 balles, si tu as 1,5 million de côté, ça va. Si c'est pas à crédit. Tu vois l'idée. Je te laisse là-dessus, sur ce beau coucher de soleil. Et à bientôt pour d'autres vidéos.